merci. Et voilà, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes fondatrice et directrice d'un magazine qui fait la promotion de l'entrepreneuriat en Afrique. Oui, moi, tout de suite, hein, de prime abord, je vous félicite. En tout cas, c'est très bien d'en parler. Ouais. Mais en même temps, aujourd'hui, tout le monde prétend travailler dans ce sens, la promotion de l'entrepreneuriat. Et j'ai envie de dire, est-ce que ce n'est pas une activité ou un magazine de trop? Je ne pense pas. Déjà, je vous remercie de m'avoir accepté sur le plateau. Je remercie le public et le peuple ivoirien parce que je suis pas... Pour revenir sur le concept d'écrire ou de parler de l'entrepreneuriat en Afrique, c'est vrai, on en parle beaucoup, mais il y a peu de choses qui sont faites. L'idée même de ce concept dans ma rédaction, c'est de parler justement des personnes qui effectivement font de l'entrepreneuriat en Afrique, pour les Africains et avec les Africains. Pas les personnes qui sont établies en dehors de l'Afrique et qui viennent créer des sociétés qui ne vivent pas sur place, qui ne sont pas dans les mêmes réalités que nous autres et qui viennent avec des concepts des fois qui ne collent pas avec les situations actuelles. Et c'est ce qui vous différencie des autres magazines? Après, ça sera au public, aux personnes en face de moi de faire le constat. Mais c'est dans ce créneau-là que nous, on s'insère pour vraiment mettre l'Afrique en avant. Merci beaucoup. Et là, je regarde, il est intitulé Yaya. Les deux couvertures, je vois, c'est des dames. En même temps, c'est quoi? C'est dédié spécialement aux femmes ou on respecte le genre? Dans notre programme, dans notre planification pour les sorties dans chaque pays africain, on a prévu à chaque fois qu'on allait dans un pays, pour mettre en lumière l'existence du magazine, on prenait au moins une couverture d'une personne locale. Mais malheureusement, je n'ai pas eu le retour en temps et en heure des personnes ivoiriennes que j'avais contactées. Mais connaissant le parcours de Hayden, qui a vécu et qui a fait des choses en Côte d'Ivoire, je me suis dit que ça pouvait éventuellement pallier au manque ou au retard des personnes que j'avais contactées. Merci beaucoup. Les pays dans lesquels ce magazine est publié, parce qu'on est déjà à la deuxième... On est juste au deuxième numéro. C'est justement pour revenir... On va doucement pour être sûr d'atteindre les personnes qu'on veut atteindre. Donc, on est en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est le numéro 2. Mais actuellement, le magazine se retrouve aussi à Conakry déjà. D'accord. Bien évidemment, dans mon pays d'origine, qui est le Congo-Brazza. Tout à fait. Et à Libreville, et puis à Johannesburg. Félicitations. Hein. Merci. Félicitations et bravo. Johannesburg, vous vivez à Johannesburg, il faut le mentionner. Le magazine est aussi publié à Johannesburg. Merci en tout cas d'être venue sur notre plateau, Madame Maud Zanga. Laetitia, je préfère m'arrêter là pour ne pas écorcher le reste. Merci beaucoup. Je rappelle la directrice générale et éditrice du magazine Yaya. Yaya, c'est un signe de respect, hein? C'est bien cela dans votre langue. Dans ma langue, Yaya, c'est le grand. C'est comme on dit ici, Koro. C'est en général la personne vers qui on se retourne pour avoir un conseil. Donc c'est pour ça que le magazine s'appelle comme ça. Merci infiniment. Et voilà, on va la raccompagner avec les mêmes ovations. Merci d'être passé. Et tout de suite, nous allons retrouver Méliane Kuni. Affaire à ne pas faire.